Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scrap dans laquelle nous allons réaliser ensemble une page. Ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, je vous cache pas que j'ai eu un petit coup de mou, c'est toujours comme ça, il y a toujours des périodes pendant lesquelles j'ai plus forcément envie de scraper. Qui plus est, avec le confinement, le changement de rythme, etc. Ça n'a pas été facile de se remettre dedans, mais en tous les cas, j'ai eu vraiment très envie, là, ces derniers jours, de faire du scrap, donc je m'y suis remise, et voici une nouvelle vidéo. J'ai eu envie de scraper une vieille photo que j'aime beaucoup, c'est une photo de ma soeur et moi, elle doit avoir facilement 8 ou 10 ans, et j'aime beaucoup, les scraper, en fait, les couleurs vraiment vives, les couleurs d'été, donc je me suis dit que c'était une bonne chose de reprendre le scrap avec une photo estivale. Et donc j'ai choisi d'utiliser des papiers de la collection Summer Light de chez Pink Paisley. Il me restait des papiers, des stickers, etc. que j'avais acheté, je pense il y a 2 ans, j'avais acheté plein de papiers et puis il m'en reste quelques-uns, donc je me suis dit que c'était l'occasion finalement de s'en servir. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce papier, donc jaune avec les petits pois blancs en guise de fond. Je trouve qu'il fait bien ressortir justement les couleurs de nos masques et les couleurs de la collection sont bien coordonnées, je trouve, avec les couleurs de la photo. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence que d'utiliser cette collection de papier pour scraper cette photo. Au sujet de la photo, je suis vraiment agréablement surprise parce que je l'ai imprimée à la maison. J'ai une imprimante, une Canon Selphy. Je vous mettrai le lien en barre d'informations de ce type d'imprimante si ça vous intéresse. C'est déjà hyper facile à utiliser, mais surtout celle-là je l'ai imprimée il y a maintenant plus de 2 ans parce que j'avais fait une décoration au-dessus de mon bureau avec des photos à la base, dont celle-ci. Et je pensais pas qu'elle tiendrait aussi bien dans le temps. C'est d'ailleurs ma crainte quand j'ai acheté cette imprimante, de me dire que je pensais que les photos en fait dans le temps s'abîmeraient facilement. Ça fait déjà 2 ans pour celle-ci, elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi brillante, les couleurs sont toujours aussi belles. Donc je suis vraiment agréablement surprise en tous les cas par cette qualité sur, on va dire entre guillemets, le long terme. Ça fait déjà 2 ans, c'est pas mal. Pour en revenir à la page de scrap, j'ai voulu faire une superposition pour mater ma photo avec plusieurs papiers. C'est une technique que j'ai vu passer plein de fois. Et c'est vrai que quand on regarde les personnes le faire, ça a l'air super simple, mais en vrai, en pratique, c'est pas si simple que ça de trouver les bons papiers, comment les positionner, dans quel ordre, quelle largeur ça dépasse par rapport à la photo, enfin... C'était vraiment pas simple, du coup j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ça, à choisir les papiers et l'ordre et la disposition, enfin ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, je pensais pas passer autant de temps là-dessus, mais quoi qu'il en soit, je suis contente du résultat, donc je pense que ça valait le coup de passer autant de temps. Peut-être qu'à force de pratiquer, ça sera plus simple et ça viendra plus naturellement. Et en fait, sur le moment, quand j'étais en train de le faire, je trouvais pas ça joli, mais là, revoir les images pendant que je fais le montage, je me dis que c'était aussi joli de cette façon-là. J'ai fait différemment finalement, mais finalement, les papiers sont assez jolis, vont assez bien ensemble, donc je pense pas qu'il faille vraiment se prendre la tête à ce niveau-là, mais bon, c'est ce que j'ai fait, je suis contente du résultat aussi, donc à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est vraiment pas simple sur le moment quand on y est, puis surtout quand vous savez ce que c'est, quand on scrape une photo qu'on aime, on a envie que le rendu nous plaise, que ça soit parfait, donc forcément on cherche toujours la petite bête pour arranger par-ci, par-là, et qu'au final ce soit vraiment parfait. Sur le dos d'un papier, il y avait cette petite carte avec une main qui fait un cœur que je trouvais absolument trop joli et que j'ai voulu utiliser. Donc là, je suis simplement venue découper parce que je voulais pas mettre la petite carte entière. Ça faisait vraiment un bloc, ça faisait un peu mastoc. Donc je voulais vraiment mettre que la petite main. Donc j'ai découpé autour et pour l'intérieur, j'ai évidé avec un cutter de précision. C'est pas compliqué, il faut juste prendre son temps pour bien le faire. Surtout là, c'était un intérieur avec des formes assez arrondies, donc il faut prendre son temps et faire ça méticuleusement pour que le rendu au final soit joli. Comme vous voyez, je reviens encore sur les papiers qui sont derrière la photo parce que j'étais toujours pas satisfaite à 100% du résultat. J'ai également gardé la petite bande de papier que j'ai découpée qui était sur le papier que j'utilise en fond. Pareil, j'aimais vraiment les couleurs, elles allaient bien avec la photo et je voulais absolument utiliser cette petite bande, donc je vais m'en servir comme ça. En fait, je vais la coller en travers
et faire passer légèrement mes photos et puis les papiers qui sont autour en dessous pour faire comme si ma photo sortait de cette petite bande. Pour ces mains en cœur, comme je vous ai dit, je voulais absolument l'utiliser, mais je ne savais absolument pas où les mettre. Donc je les ai mises de côté, je me suis dit qu'on verrait ça un petit peu plus tard. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais vous allez voir que j'ai vraiment eu du mal jusqu'au dernier moment pour savoir où j'allais bien pouvoir les mettre. Je colle ensuite la photo sur le papier de fond puisque je me suis enfin décidée sur la disposition et sur l'ordre des papiers. D'ailleurs j'utilise pour ça le roller de colle de chez Action. Je ne sais pas si dans le temps c'est une bonne idée d'utiliser ça, si ça va tenir ou pas. En tous les cas, mes pages de scrap sont rangées dans un album avec des pochettes. Donc elles ne sont pas à l'air libre, accrochées au mur, quoi que ce soit. Mais dites-moi si vous avez un retour à me faire à ce sujet pour savoir si vraiment c'est une bonne idée ou s'il vaut mieux que je parte sur une colle vraiment plus solide et plus résistante pour éviter que ça se décolle au fur et à mesure des années. Pour la suite, j'attrape les embellissements. Alors le mot loss que vous voyez en fait sur la page, il ne fait pas partie de la collection Summer Light, mais en fait j'avais collé ce mot sur le bas de la photo quand je l'avais accroché au mur parce que je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec, donc je l'ai gardé de côté pour pouvoir m'en servir. Je n'étais pas sûre de m'en servir au départ, mais finalement ça allait vraiment bien avec les couleurs de la page et avec le thème, donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Et donc là j'ai pris les éléments de la collection du coup Summer Lights pour faire une décoration. Donc voilà, le plus difficile en fait c'est de trouver quoi utiliser et également où mettre chaque élément qu'on a envie d'utiliser pour avoir un rendu harmonieux. Donc là je vais faire des essais, je vais coller, décoller, recoller, déplacer pour au final avoir quelque chose d'harmonieux et quelque chose qui me corresponde. Bon là vous voyez, je suis encore avec mes mains en train d'essayer de trouver un endroit pour les mettre et à ce stade-là, j'avais toujours pas d'idée, je trouvais pas ça joli, je me disais que j'allais peut-être même pas l'utiliser. Je trouvais que ça faisait un peu genre un élément qu'on a posé là comme ça qui n'a rien à voir avec le reste de la page. Donc voilà, encore une fois j'ai abandonné, je l'ai laissé de côté. Je suis passée à autre chose et j'ai bien fait puisque je vous laisse pas le suspense, mais je vous dis que je l'ai bel et bien utilisé de toute façon au final. Donc comme quoi des fois il faut savoir persévérer et même si l'inspiration n'arrive pas tout de suite, elle peut venir un petit peu plus tard. Je décide ensuite de fixer donc ma photo avec ses papiers et la bande juste en dessous avec de la colle parce que j'étais en train de mettre de la décoration autour et finalement ça bougeait vu que c'était pas encore fixé, c'est normal hein. Donc j'ai préféré tout coller pour pouvoir avoir un élément vraiment fixe et décorer tout autour. Donc j'ai pris de la colle blanche classique liquide, hein, ça c'est celle de chez Action, mais vous pouvez en trouver facilement n'importe où, je pense, ce type de colle dans tous les magasins de loisirs créatifs, il y en a. Donc j'ai utilisé quelques éléments des planches de chipboard, donc qui sont des éléments collants plutôt épais. Et j'utilise aussi des éléments de la planche de stickers classique. J'aime bien mixer les deux, ça fait un effet de style avec des éléments un petit peu en relief qui sont plus gros et plus épais. Et des éléments tout plats qui viennent se coller et décorer. Je trouve que le mix entre les deux est vraiment sympa, ça anime un petit peu plus la page. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai enfin trouvé où mettre ces petites mains. J'ai juste voulu les coller en relief avec des petits carrés de mousse
double face 3D pour pouvoir la faire ressortir un petit peu comme les chipboards. Hein. J'ai pas pris des très épais parce qu'après elle va dans un classeur, comme je dis, avec une pochette, donc ça sert à rien qu'il y ait trop d'épaisseur. Mais un petit peu quand même, c'était plus sympa que de le coller à plat, ça donne toujours une dimension un petit peu plus sympa. Je continue à prendre quelques stickers par-ci par-là pour les disposer autour de mes photos pour terminer cette décoration. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Pour finir cette page, j'ai pris du Glossy Accent, c'est le petit tube que j'ai dans les mains, c'est un genre de gel transparent qui est liquide, qu'on applique sur une zone et en séchant ça va rester transparent mais ça va donner un effet brillant, glossy en fait. Et donc là j'ai décidé de remplir tous les petits cœurs qu'il y avait sur la bande pour leur donner un petit peu plus de texture. Il faut ensuite laisser sécher, pour ma part une dizaine de minutes a suffi. En effet, j'ai pas mis beaucoup de quantité dans chaque cœur parce que je ne voulais pas que ça déborde. Donc ouais, j'ai laissé sur le côté une dizaine de minutes et puis c'était sec et j'ai pu ensuite ranger ma page. Je vous montre le résultat une fois sec. Vous allez voir, c'est vraiment discret mais ça rajoute quelque chose, ça rajoute une petite touche vraiment sympa sur les pages ou sur vos cartes, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que la page vous aura donné des idées pour scraper vos photos d'été. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Bye bye!